Compte rendu au titre de l'année 2020 pour ce qui est du Conseil des ministres. À présent, le communiqué. Le mercredi 19 août 2020, un Conseil des ministres s'est tenu de 10h à 13h30 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait des mesures générales comprenant des projets de loi et de décrets, des mesures individuelles et des communications. Au chapitre des mesures générales, projet de loi, au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité révisé de l'Union monétaire ouest-africaine, en abrégé UMOA, adopté le 12 juillet 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce traité opère un changement de dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, qui devient Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine, en abrégé AMF-UMOA. La ratification de cette convention par tous les États membres, dont le nôtre, permettra d'acter la révision du traité de l'UMOA et ainsi d'établir une distinction claire et sans équivoque entre la dénomination de l'organe communautaire et certaines entités territoriales décentralisées des États membres. Projet de décret. Au titre du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le Conseil a adopté 9 décrets. Le premier décret porte convocation du collège électoral de la République de Côte d'Ivoire en vue de l'élection du président de la République en 2020. Le deuxième décret fixe les modalités de vote des Ivoiriens de l'étranger pour l'élection du président de la République en 2020. Le troisième est relatif à l'organisation et fonctionnement des bureaux de vote. Le quatrième fixe les spécifications techniques et les modalités d'établissement des cartes d'électeurs. Le cinquième porte définition des spécifications techniques des matériels et documents électoraux et déterminant le nombre des affiches et des bulletins de vote. Le sixième fixe les conditions d'établissement de la liste des imprimeurs agréés pour l'impression des documents électoraux. Le septième décret fixe la durée de la campagne électorale en vue de l'élection du président de la République en 2020. Le huitième est relatif aux modalités d'accès des candidats à l'élection du président de la République, aux organes officiels de presse, de production d'informations numériques et aux médias de service public de la communication audiovisuelle. Et enfin, le neuvième décret porte réquisition des fonctionnaires, agents de l'État et assimilés. Ainsi, en application de la législation électorale nationale, ces différents décrets fixent les modalités pratiques de l'organisation et du déroulement de l'élection présidentielle telles que prévues par la Commission électorale indépendante. Le collège électoral de la République de Côte d'Ivoire est donc convoqué le samedi 31 octobre 2020 de 8h à 18h en vue de l'élection du président de la République. La campagne électorale est ouverte le jeudi 15 octobre 2020 de 0h et close le jeudi 29 octobre 2020 à minuit, soit une durée de 15 jours. Dans le cadre de cette campagne, l'égal accès aux organes officiels de presse et de production d'informations numériques ainsi qu'aux médias de services publics de communication audiovisuelle et le suivi de la régularité des produits de communication seront garantis par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, ACA, et l'Autorité nationale de la presse, ANP, qui veille à l'expression pluraliste des courants d'opinion, ainsi qu'au Conseil supérieur de la publicité, CSP. Aussi, pour aider au succès de l'organisation de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et sur proposition de la CEI, la participation des fonctionnaires, agents de l'État et assimilés est requise pour l'exécution
des opérations électorales. Au titre du ministère de la Communication et des Médias, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte adoption du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers la télévision numérique terrestre. Conformément aux engagements issus de l'accord GE-06 de l'Union internationale des télécommunications, auquel notre pays est parti, le signal analogique de réception de la télévision devrait s'éteindre le 17 juin 2020 pour laisser définitivement la place à la TNT. Toutefois, en vue de pallier les désagréments liés à une interruption au plan national du signal analogique, il a été recommandé par le document de stratégie nationale de migration vers la TNT, adopté le 19 septembre 2012, de procéder à une extinction progressive des émetteurs région par région en fonction du niveau de déploiement de la TNT. Ainsi, le chronogramme d'extinction du signal analogique dans les différentes régions est fixé comme suit. Le 1er janvier 2021, pour l'extinction des émetteurs du Grand Abidjan et des localités de Boiflé, Boaké, Kounfao, Korogo et Man. Le 31 mars 2021 pour les 29 autres localités du pays. Le deuxième décret porte renforcement des conditions d'accès à la télévision numérique terrestre, en abrégé TNT, en Côte d'Ivoire. Compte tenu de l'extinction programmée du signal analogique qui consacrera définitivement la TNT dans l'espace audiovisuel national, cette mesure vise à garantir aux consommateurs l'accès gratuit des chaînes hertziennes de la TNT ivoirienne. Ainsi, il est fait obligation aux opérateurs de bouquets satellites de procéder à la diffusion à titre gracieux des chaînes de TNT reprises dans les 10 bouquets. Aussi, les chaînes gratuites de la TNT pourront être reçues sur le territoire national au bénéfice des abonnés des chaînes payantes, même en cas de non-paiement des frais d'abonnement. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Aka Henri Augustin, économiste, en qualité de secrétaire général de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, en remplacement de M. Kofi Kablan Marc-Antoine. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil a adopté une communication relative aux résultats du baccalauréat et au récapitulatif des examens scolaires au titre de l'année scolaire 2019-2020. Les résultats du baccalauréat, marquant la fin des examens à grand tirage, ont été proclamés le 14 août 2020. Au plan national, sur un effectif de 316 935 candidats inscrits, 311 224 étaient présents et 124 728 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 40,08% contre 41,23% en 2019. Pour cette session, 56 337 filles sur un total de 139 777 inscrites et 58 780 garçons sur un total de 177 158 inscrits ont été déclarés admis. Aussi, la direction régionale de Yamoussoukro a obtenu le taux de réussite le plus élevé, soit 48,04%, tandis que la direction régionale de Bungali enregistre le taux le plus faible, soit 12,95%. Au vu de cette performance réalisée dans un contexte marqué par la COVID-19, là où d'autres pays ont suspendu l'activité de formation, le chef de l'État a tenu à féliciter toute la communauté éducative ainsi que ses partenaires, parmi lesquels nous notons le personnel de santé. Au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la création d'une organisation régionale dénommée Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique
qui lie notre pays et le Ghana dans les domaines d'intérêt commun. Cette organisation a pour mission de coordonner les institutions et les politiques cacaoyères des deux pays au fin de promouvoir, de favoriser et de défendre leurs intérêts collectifs sur le marché international et dans les forums internationaux. Ainsi, l'accord portant création de cette plateforme d'échange et de coopération entre les deux pays prévoit notamment l'annonce simultanée du prix aux producteurs le 1er octobre de chaque année, la mise en place d'un comité mixte pour la promotion de la consommation du cacao dans les deux pays et dans la sous-région ouest africaine, le renforcement de la collaboration entre le Centre national de recherche agronomique et l'Institut de recherche sur le cacao du Ghana, et enfin la collaboration dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé dans le secteur du cacao. Au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative au point du déroulement de la campagne 2020 de commercialisation de l'anacarde et aux nouvelles mesures proposées pour l'enlèvement des produits aux mains des producteurs. La campagne de commercialisation de la noix brute de cajou a été ouverte officiellement le 6 février 2020 avec des prévisions de production de 800 000 tonnes de noix brute de cajou, dont 100 000 tonnes devraient être achetées par les unités de transformation locale. Toutefois, le volume réalisable en fin de campagne sera de 902 000 tonnes contre 800 000 tonnes prévues. Ce volume est dû notamment à la fermeture des frontières du fait de la Covid-19 et à une meilleure maîtrise des fuites par les frontières terrestres, à des meilleures conditions agronomiques et à la mise en œuvre efficace du nouveau système de suivi statistique. Le prix minimum Borchamp de 400 francs CFA par kilogramme a été entériné à cet effet par le gouvernement sur la base d'un prix CAF de référence de 1300 US$ la tonne, et le DUS a été revu à la baisse de 7% à 5% du CAF afin de créer les conditions d'une campagne sereine. Au 10 août 2020, les achats cumulés sont de 740 714 tonnes, soit environ 93% des prévisions initiales des 800 000 tonnes. 620 000 tonnes ont été déchargées dans les magasins des exportateurs, dont 170 000 tonnes achetées par le GIE-GEPA au prix Borchamp plancher de 400 francs CFA le kilogramme, soit plus de 27% des quantités des exportateurs. Les quantités déchargées dans les usines de transformation locale sont de 91 192 tonnes et les exportations sont de 403 170 tonnes pour un prix moyen FOB de 721 francs CFA le kilogramme contre 517 092 tonnes, prix FOB de 709 francs CFA le kilogramme en 2019. Les producteurs détiennent encore 106 600 tonnes de stock de noix de cajou brutes et 56 000 tonnes sont encore détenues par les acheteurs, soit environ 162 600 tonnes disponibles dans les zones de production. Pour l'achèvement de la campagne 2020, le Conseil a instruit le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les mesures dirigeantes en vue de l'enlèvement des produits encore détenus par les producteurs. Cette bonne nouvelle, mesdames et messieurs, pour nos parents paysans qui ont investi dans la culture de l'anacarde, aura ou d'ailleurs a pour conséquence l'augmentation de leurs différents revenus. La deuxième communication est relative au bilan de la campagne coton 2019-2020 et aux perspectives de la campagne 2021. La campagne 2019-2020 a surtout été marquée par la consolidation des acquis de la mise en œuvre effective du zonage agro-industriel
avec un retour de l'engouement des producteurs dont le nombre continue de s'accroître, passant de 117 742 cette campagne contre 103 336 en 2018-2019 et 88 522 en 2017-2018. La production de coton-graine est de 490 423 tonnes, soit une hausse de 4,5% par rapport aux 468 983 tonnes de la campagne 2018-2019, pour une superficie également en hausse de 14%, passant de 392 364 hectares à 408 448 hectares. Les bons résultats de la campagne en termes de production, qui constitue un nouveau record national, permet à la Côte d'Ivoire de maintenir sa position de troisième pays africain producteur de coton derrière le Bénin et le Mali. Globalement, l'accroissement de la production et le paiement de la totalité du coton-graine à un prix record en dépit de la Covid-19 a permis de maintenir la constante amélioration des revenus des producteurs sur les 4 dernières campagnes cotonnières, passant de 87 milliards de francs CFA en 2016-2017 à 109 milliards de francs CFA en 2017-2018, à 122 milliards de francs CFA en 2018-2019 et à 147 milliards de francs CFA en 2019-2020. Au niveau des intrants, les prix connaissent une légère baisse de 13 francs CFA par kilogramme et 11 francs CFA par kilogramme respectivement pour le NPK et l'urée. Quant aux insecticides, les prix restent stables à 33 000 francs CFA l'hectare pour tout le cycle de production du coton. Ainsi, sur la base des doses normées, le coût des intrants pour un hectare de coton passe de 105 100 francs CFA en 2019-2020 à 101 950 francs CFA en 2020-2021, soit une baisse de 3%. Prenant acte des prix du coton-graine et des prix de cession des intrants aux producteurs de coton issus des négociations entre les acteurs de la filière, le Conseil a entériné le prix d'achat proposé au titre de la campagne 2020-2021, à savoir 220 francs CFA par kilogramme le coton-graine de premier choix et 245 francs CFA par kilogramme le coton-graine de deuxième choix. Aussi, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour le respect de ces prix ainsi affichés. Cette autre bonne nouvelle pour les parents producteurs de coton a pour effet, vous l'avez noté, l'augmentation de leurs revenus. Au surplus, il faut juste relever que la Côte d'Ivoire est le seul pays qui a maintenu ses prix à ses différents producteurs depuis le début de la campagne. Au titre du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative aux manifestations sur la voie publique. Depuis quelques semaines, il a été donné de constater par la communauté nationale et internationale une série de manifestations caractérisées par plusieurs incidents, notamment des marches émaillées de plusieurs débordements violents, des affrontements intercommunautaires d'une grande ampleur à Daoukro et dans une moindre mesure à Gagnoa, des atteintes aux symboles de l'État avec l'incendie d'un commissariat à Bonois ainsi que des destructions de biens publics et privés. Le bilan provisoire au plan national fait état de 6 décès, 173 blessés, environ 1500 déplacés internes, 69 personnes interpellées, ainsi que de nombreux dégâts matériels. À ce jour, les actions des forces de sécurité pour établir l'ordre, les médiations des autorités préfectorales et des chefs de communauté
ont abouti à une baisse notable de la tension sur toute l'étendue du territoire national et à un retour progressif au calme. Tirant les conséquences du bilan humain et matériel de ces manifestations et des risques d'ouverture de poches de conflits communautaires, le Conseil a décidé de la suspension des manifestations sur la voie publique pour les autoriser seulement dans les enceintes closes ou des espaces dédiés sécurisés. Cette mesure prise dans le cadre de l'état d'urgence en cours est effective ce jour jusqu'au 15 septembre 2020. Et il faut relever que cette mesure s'exécutera dans le strict respect des mesures barrières et bien sûr après autorisation des autorités compétentes. Aussi, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour le respect de ces différentes dispositions. Mesdames et messieurs, nous en avons terminé avec le compte-rendu. Nous nous rendons disponibles pour vos questions sur le fond du dossier de ce Conseil des ministres et puis bien sûr des questions diverses dans un second temps. Je vous remercie. Bonjour Monsieur le ministre, Fossini Touré, le Patriote. Ma question est relative à votre dernier point tout à l'heure sur le bilan des manifestations. Vous avez indiqué 69 interpellations. On se souvient que certains acteurs politiques avaient appelé aux manifestations à la marche. Est-ce que des enquêtes ou des poursuites, je veux dire, seront faites contre ces personnes-là? Et l'opposition a annoncé aussi une grande manifestation, aussi une marche sur ce vendredi 21. Alors, quelle sera la position du gouvernement au cas où l'opposition maintiendrait ces manifestations en dépit de l'interdiction tout à l'heure dont vous avez parlé sur la voie publique? Merci beaucoup. J'aimerais juste vous faire l'observation que déjà des personnes sont sous le coup d'une arrestation du fait de leur implication observée dans des violences qui ont été constatées lors de ces différentes manifestations. Bien sûr, nous ne pourrons pas faire l'économie de d'autres arrestations s'il s'avérait effectivement que certaines personnes sont prises la main dans le sac en train de procéder à des casses ou à des atteintes aux biens privés. Ceci n'est pas du tout acceptable. L'exercice de la démocratie, oui, parce que nous sommes un État de droit, chacun doit exprimer son point de vue, mais il faut aussi intégrer le principe que nous sommes, depuis déjà quelques semaines, sinon quelques mois, sous état d'urgence. Et dans la bonne considération du fait de la période particulière que nous vivons, il a été recommandé, le Conseil des ministres l'a adopté, le principe de la restriction de ces différentes manifestations exclusivement dans les espaces clos tels que identifiés. Après, bien sûr, l'accord des différentes autorités idoines. Donc, pour ce qui est des manifestations annoncées, bien sûr, elles devront rentrer dans le cadre de ces nouvelles dispositions qui ont été stabilisées par le Conseil des ministres. Bonjour Monsieur le ministre, Bonjour. Je suis Adama Bakaïko de Radio Côte d'Ivoire. Ma première question porte sur le bilan, pas du bilan du coton, plutôt sur le cajou. Est-ce à dire aussi que les 902 000 tonnes, vous avez dit que pour le coton c'est une production record, mais 902 000 tonnes, je ne me souviens pas qu'on ait déjà atteint ça. Est-ce que c'est aussi un record dans le cadre du cajou? Ça c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est sur les événements. Il y a un rapport, je crois, d'Amnesty, si je ne me trompe pas, qui dit qu'à Yopougon, il y a des policiers qui ont laissé faire des jeunes armés et qui ont agressé les manifestants. Quel est le commentaire du gouvernement sur la question? Relativement au dossier du cajou, effectivement, c'est une production record. C'est pour ça que le gouvernement a marqué son satisfecit par rapport aux retombées
que nos parents paysans pourraient avoir dans leur portefeuille, parce que véritablement l'essentiel de la politique du gouvernement, pour la plupart, va à l'endroit de ces différents parents paysans qui constituent un pilier fort de notre économie. Donc il nous faut leur retourner le fruit de leur investissement personnel pour faire fructifier la terre. Quant à votre deuxième question portait sur... ce sont des affirmations pour lesquelles nous attendons des preuves, parce qu'il faut aussi éviter de tomber dans de la dilation inutile. Nous n'avons pas de début de preuve de ce qui était annoncé. Et d'ailleurs, nous nous référons à l'annonce un communiqué du directeur général de la police qui fait foi en attendant que des preuves nous soient produites à cet effet. Merci. Monsieur le ministre, je suis Ikret Koulibaly du quotidien Le Jour Plus. Votre dernière communication au titre du ministère de l'Administration du Territoire, j'aimerais savoir, selon la législation en vigueur en Côte d'Ivoire, les manifestations de rue sont-elles soumises à autorisation ou à information? Parce qu'on attend une catégorie de l'opposition dire qu'on n'a pas besoin d'autorisation pour manifester dans la rue, que c'est un droit, et elle cite l'article 20 de la nouvelle constitution, la Troisième République. Donc la question, c'est de savoir si ces manifestations sont autorisées. Si pour manifester en Côte d'Ivoire, selon la législation en vigueur, c'est soumis à autorisation ou à information? À autorisation. Voilà. Merci. Oui, monsieur le ministre. Connais Suleiman, je suis journaliste à Kwasi.com. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire avec exactitude où se trouvent les 69 interpellés? Quels interpellés? Ceux qui ont été interpellés au cours des matchs. Oui, mais ils sont dans la procédure d'écoute, d'entente. Donc, je sais pas. Les lieux de détention. Je ne saurais vous le dire, monsieur. Ce n'est pas mon rôle aussi. J'essaie d'avoir le maximum d'informations. Mais si c'est important pour vous, on pourra vous donner ces informations. J'aimerais juste faire une précision sur la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Quand on parle d'autorisation, en somme, ce n'est pas restrictif. Ça veut dire quoi? C'est pour garantir justement, nous éviter les débordements. Parce que c'est ce que nous avons constaté, les uns les autres, quand ils se lancent, après on ne sait plus qui fait quoi et les attaques vont de partout. Donc il est bon que, bien informés, les dispositions soient prises pour la bonne tenue de la manifestation. Voilà. C'est important de le relever parce que nous sommes dans un état de droit où les libertés sont garanties. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions? D'autres questions? Bon, ok. Merci mesdames, merci messieurs et bon appétit.